Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet enregistrement qui porte sur la planification pédagogique. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis Abdelkarim Ahardan, enseignant formateur au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation SUSMASA, et plus précisément l'annexe de Tata. Je suis enseignant de la langue, de la littérature et de la didactique de la langue française. Donc voilà, dans ce webinaire, nous tenterons de répondre à un certain nombre de questions qui portent sur et concernent la planification pédagogique. Donc des questions entre autres, quelle est la signification de la planification pédagogique, quelles sont les bases de la planification, quelles sont ses étapes, quels sont les éléments de réussite de la planification, qu'est-ce qu'un plan pédagogique déjà, comment l'établir, quels sont les éléments d'un plan, autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette présentation. Il faut d'abord signaler que la planification est l'une des compétences professionnelles que tout enseignant doit acquérir pour mener à bien sa pratique de la classe, des compétences professionnelles à l'instar de la gestion et de l'évaluation. Donc, la compétence escomptée pour la planification pédagogique, c'est être capable de planifier les apprentissages. Les apprentissages, par définition, sont un ensemble de mécanismes menant à l'acquisition de quelques ressources, du savoir-faire, du savoir-être et de savoir ou connaissances, qui sont des ressources indispensables à la résolution d'une situation problème. Voilà, donc l'enseignant doit être capable de planifier les apprentissages, de planifier les évaluations et aussi les moments de la remédiation et de soutien. Passons maintenant à la signification de la planification. En général, comme son nom l'indique, la planification est une conception, et la conception d'un plan, c'est-à-dire l'élaboration d'un plan selon des critères précis. En fait, on ne peut pas se diriger vers une destination si on ne sait pas exactement où on veut aller. Parce que déterminer nos objectifs, nos buts, ce qu'on veut, est la pierre angulaire de la réussite de tous les projets de notre vie, que ça soit familial, professionnel, relationnel, etc. Pour bien cerner la signification du concept, je vous invite à observer, à vous concentrer sur les mots qui sont soulignés en couleur, parce que ils sont porteurs du sens et ils sont en quelque sorte des mots clés qui vont nous aider, qui vont nous faciliter la compréhension et l'assimilation de la conception, du concept. À partir de ces mots, nous allons dégager quelques indices essentiels. Donc voilà, la planification, c'est une organisation rationnelle des moyens disponibles en vue d'atteindre des résultats précis dans une période bien déterminée. Cela veut dire que la planification se base sur la logique. C'est l'utilisation de notre raison pour aboutir à un ensemble de décisions concernant l'enseignement, des décisions qui portent sur l'étude et la recherche scientifique et la logique, et tout ce qui est sensé et bien fondé. C'est une manière d'éviter la spontanéité et l'improvisation. C'est une méthode qui consiste à choisir d'abord des objectifs et proposer des moyens pour parvenir à la réalisation d'une compétence suivant une progression croissante. Il permet de structurer et d'orienter les interventions pédagogiques au quotidien et tout au cours de l'année. On va parler de ça parce que là, on va parler de la planification à court, à moyen et à long terme. La planification, c'est la gestion optimale du temps. C'est une orientation de l'enseignement dans le futur. Il est surtout lié à la réalisation des objectifs fixés de l'enseignement. Parce que la planification, c'est une étape, ou bien c'est un processus qui nous permet d'abord de fixer les objectifs, et les objectifs dès lors n'étaient qu'à leur état théorique. Donc la pratique et l'exécution du plan, c'est la mise en pratique, c'est le passage de l'état théorique à l'état pratique et réel pour
réaliser réellement et concrètement les objectifs déjà fixés. Cette planification a aussi le souci du choix, ou bien c'est le choix des meilleurs moyens les plus efficaces pour aboutir à la réalisation des objectifs. Parce que si on a les objectifs mais les moyens nous manquent, donc la réalisation des objectifs ne sera pas efficace ou il sera partiellement exécuté. En un mot, on peut dire que la planification est une méthode qui consiste à choisir, fixer des objectifs et à proposer des moyens pour parvenir à la réalisation d'une compétence suivant une progression croissante. Relativement à l'apprentissage, à l'enseignement-apprentissage, la planification est axée sur les apprentissages, les évaluations et les remédiations et le soutien. La planification est une étape indispensable. Son importance réside dans ce qu'il apporte à l'apprentissage. La planification permet d'organiser le travail suivant une logique institutionnelle. En fait, l'enseignant dispose d'un certain nombre de documents officiels et de guides pédagogiques qui lui permettent de mener à bien sa planification et sa conception. Donc, on a entre autres les orientations pédagogiques, le curriculum, le programme et le manuel scolaire, le calendrier des vacances, l'organisation de l'année scolaire, etc. Ça veut dire il y a plusieurs documents dont l'enseignant peut se servir pour aboutir à concevoir une planification efficace et optimale. Il nous donne aussi une vision globale, anticipée de l'évolution du travail, de l'enseignant et des apprenants. C'est une manière efficace pour construire progressivement les apprentissages, tout en dotant les apprenants des ressources pertinentes qui leur permettent de développer progressivement les compétences ciblées. Il nous aide aussi à faciliter les apprentissages en aidant les apprenants à apprendre progressivement et à intégrer leur acquisition dans des situations complexes. Et c'est une manière aussi d'adapter les contenus aux besoins réels des apprenants en prenant en considération les spécificités du groupe classe et des individus, ça veut dire des apprenants. Alors là, on peut parler de l'importance de l'évaluation diagnostique qui nous aide à diagnostiquer, à identifier les lacunes et les besoins des apprenants. Il permet aussi à l'enseignant d'apporter sa touche personnelle et de stimuler sa créativité et de lui donner un champ de liberté pour travailler à l'aise, pour concevoir et de travailler à sa guise, parce que l'essentiel, c'est l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Une bonne planification efficace est fondée sur quelques critères principaux. Savoir, primo, le réalisme. Cela veut dire que la planification ne doit pas être d'une ambition démesurée, mais il faut établir un plan, comme on a déjà dit, raisonnable, qui marche côte à côte avec la réalité et en allant vers la réalisation d'un possible rationnel. Ça veut dire que le plan doit être adapté à la réalité, aux moyens disponibles et aux capacités intellectuelles des apprenants. Secondo, le classement des priorités, l'importance doit être accordée à ce qui est essentiel, indispensable à la réalisation des objectifs. C'est une sorte de gestion optimale du temps scolaire. Tertio, la complémentarité. Notre plan doit s'inscrire dans un tout homogène qui suit une logique progressive vers l'atteinte des objectifs fixés pour éviter toute dislocation entre le contenu, les tâches, les activités, mais tout doit se braquer sur l'atteinte des objectifs. Quarto, la souplesse. Notre conception peut négliger parfois forcément quelques éléments et confronter quelques défis et difficultés. Pour ce, il ne faut pas hésiter à effectuer au niveau du plan des changements ou des modifications importants
qui sont dictées par la nécessité de nouvelles conditions. Maintenant, nous sommes en plein confinement, et voilà, c'est un confinement qui nous a imposé la suspension des études, mais il faut pas rester les bras croisés, mais il faut adapter notre planification aux nouvelles conditions. Donc, notre situation actuelle en est un exemple concret. Quant au le respect des différences. En fait, aucun enfant n'a les mêmes connaissances de base, la même histoire, les mêmes besoins, les mêmes motivations. Donc, vouloir enseigner, c'est aider à prendre son propre chemin vers le savoir. C'est-à-dire aider chaque apprenant à apprendre à sa manière. C'est pour éviter l'hétérogénéité, c'est pour aider à la démocratisation de l'enseignement-apprentissage, parce que déjà, il n'y a pas deux apprenants qui progressent de la même vitesse. Il n'y a pas deux apprenants qui sont prêts à apprendre en même temps, qui ont déjà les mêmes techniques d'études, qui résolvent les problèmes de la même manière, qui possèdent le même répertoire de comportement, qui sont motivés pour atteindre les mêmes buts. Ça veut dire on est toujours différent. Donc, il ne faut pas utiliser ou recourir à une méthode unique, mais il doit y avoir une variété de réponses qui sont adaptées, qui répondent bien sûr aux besoins, aux attentes de chacun. L'enseignant doit varier, diversifier ses modes de communication, ses méthodes de travail, les outils et les moyens utilisés, les pédagogies et les approches, surtout se baser sur les pédagogies actives. Lorsqu'on dit des pédagogies actives, ils sont des pédagogies qui mettent l'apprenant au centre de l'enseignement-apprentissage. Alors là, on peut citer quelques pédagogies, par exemple la pédagogie de jeu, la pédagogie de différencier, la pédagogie de l'erreur, du jeu, etc. Sexto, l'anticipation. Lorsqu'on dit anticipation, déjà la planification, ça on l'a déjà dit, est une orientation vers le futur. C'est l'orientation de l'enseignement vers le futur. Ça veut dire il faut avoir un regard préventif. Il faut s'attendre, il faut prévoir, il faut prévenir tout ce qui peut arriver lors de l'exécution de notre plan. Les types de la planification. Généralement, on parle de 3 grands types de la planification, à savoir la planification à long terme, à moyen terme et à court terme. Pour bien élucider ce point, nous allons nous attarder un petit peu sur la signification de chaque type. La planification d'abord à long terme, et comme son nom l'indique, est une planification qui porte sur une longue période d'apprentissage. Ça peut couvrir tout un semestre ou s'étaler à toute une année. C'est la répartition annuelle du programme que l'enseignant doit élaborer dès le début de l'année scolaire. La planification à long terme ne peut exister en l'absence de quelques outils guides qui constituent la base, comme le curriculum et le programme scolaire, le référentiel des compétences intrinsèques de la discipline, les objectifs d'apprentissage, le manuel scolaire, le programme scolaire, le guide des vacances et occasions nationales et mondiales, l'organisation de l'année scolaire, les résultats des évaluations diagnostiques, les différents guides et orientations officielles. Le deuxième type de planification, c'est celui de moyen terme. La planification à moyen terme concerne les unités d'apprentissage ou les domaines plus courts et porte sur quelques semaines d'enseignement. Si vous voulez, au sens métaphorique du terme, on peut comparer la planification à un maillon. Ça veut dire, c'est une phase de transition qui assure le passage de la planification à court terme et la planification à long terme. Le dernier type, c'est la planification à court terme qui est relative aux activités quotidiennes ou à des blocs d'apprentissage qui s'inscrivent dans une durée plus limitée et restreinte. Il couvre
une durée très restreinte et concerne les planifications d'une leçon, d'une séance, d'une séquence, d'une journée ou d'une semaine. C'est une planification qui est assurée et structurée par quelques documents comme le cahier journal. Alors pour le cahier journal, c'est un document qui permet à l'enseignant d'organiser son travail et ses activités. Journal, pourquoi? Parce que c'est un cahier où l'enseignant mentionne quotidiennement ses activités de classe. Pour l'enseignant, il sert à mettre en mémoire le déroulé effectif de la journée passée. Pour un éventuel remplaçant, parce que il arrive parfois que l'enseignant soit absent pour une raison ou pour une autre. Donc, pour avoir un éventuel remplaçant, un enseignant remplaçant, permet de savoir évaluer à quel moment du programme en classe on en est. Il y trouve tous les renseignements qui vont lui permettre de poursuivre le travail déjà commencé par son collègue. Pour l'inspecteur aussi, il est utile, il est important, ça veut dire il donne les éléments matériels de la préparation écrite de la classe. Donc, le cahier journal ou le cahier de classe est un document pédagogique qui doit obligatoirement contenir les rubriques suivantes, comme la date et l'horaire de la séance ou de la leçon, l'intitulé du cours ou de la leçon, le numéro et l'intitulé du projet et de la séquence. Ça peut être une unité aussi. La discipline, pensez par exemple, on peut mentionner l'activité grammaire, l'orthographe, la lecture, l'activité orale, la production de l'écrit, etc. Donc, il peut aussi contenir la durée de chaque activité, les compétences annuelles, les objectifs, le déroulement de l'activité, le matériel didactique, etc. Le deuxième document structurant, c'est la fiche de préparation ou la fiche pédagogique ou la fiche didactique. Il est à la fois un outil de réflexion didactique et un aide-mémoire d'accompagnement lors de la conduite de la classe pour un enseignant. C'est un outil qui vous permet d'envisager de façon détaillée les différentes étapes de la séance, de l'activité ou de la séquence, parce qu'on peut trouver plusieurs séances successives pour une seule activité. Il n'y a pas de fiche idéale et modèle, mais il y a quand même quelques rubriques qui sont nécessaires dans toutes les fiches, comme la matière ou l'activité, le domaine, le titre de la séquence et la place de la séance dans la séquence ou dans l'unité, les compétences visées, les objectifs opérationnels, le déroulement de la séance, le matériel didactique à exploiter, les consignes ou les questions clés, les différentes étapes méthodologiques, les formes de travail, est-ce que c'est un travail individuel, en binôme, en groupe, mise en commun, confrontation, collectif, etc. Les modalités de la synthèse des acquis, les exercices et les corrections, la gestion de l'hétérogénéité du groupe classe, les activités de dégagement, le prolongement, l'évaluation, etc. Donc, il y a quelques étapes qui sont nécessaires dans toutes les fiches pédagogique. Pour planifier, il faut que l'enseignant connaisse les différents types de planification. On a parlé des trois types, à long terme, moyen terme et à court terme. Prendre connaissance des textes officiels que nous avons jadis cités, les orientations pédagogiques, le curriculum, le programme, le manuel, le calendrier, etc. Avoir une bonne maîtrise de l'approche par compétences et des pédagogies, alterner les différentes approches et diversifier les moyens, les modes de communication, les pédagogies actives, etc. Voilà, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui pour la planification pédagogique. J'espère que vous avez bien assimilé ce que nous avons abordé et traité dans cet enregistrement. Merci pour votre attention et je vous dis bon confinement, bon Ramadan et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.